Déjà une journée de Ligue 1, c'est déjà le bordel à l'Olympique de Marseille. Et ça, on va en parler juste après le générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo prono Ligue 1 de la deuxième journée. Ça y est, le championnat de France est de retour. On l'a bien compris cette semaine parce qu'il y a déjà pas mal d'animations. On s'est régalé à faire les pros de la première journée. On s'est bien planté aussi. On a le MPP qui est là. Vous pouvez toujours le rejoindre. Je mettrai le code dans la description évidemment pour que vous nous rejoigniez. Vous êtes déjà une petite vingtaine, je crois, une petite quinzaine peut-être. Je m'abuse. C'est sympathique. Voilà. Et puis vous pouvez voir constater qu'on n'est pas très bon en prono. Et pour ça, j'ai rappelé Jean Bauderet qui est de retour. Il est là, les paluches, comment il va? Numéro 2 en même temps, c'est numéro 2 de la ligue, voilà. Donc vous pouvez suivre mes pronos pour aujourd'hui, je pense. C'est Pas vrai. du tout, pas du tout. Mais non, mais très heureux d'être là. Le MPP s'est bien passé pour la première journée. J'espère qu'il va bien se passer sur la deuxième. Donc on va voir ce que ça va donner après, mais je suis plutôt confiant. Mais comme tu disais, une Ligue 1 qui est pour l'instant très agréable à suivre. En tout cas, il y a beaucoup de péripéties Ah après oui, une seule journée, donc déjà. c'est très intéressant à suivre. Écoute, on fera un petit point MPP. On se cale un point MPP de suite. Comme ça, ça ouvre parfaitement cette vidéo. Deux membres de la causerie tout de même. Aux deux premières places. Voilà. C'est pour la crédibilité, c'est Faut qu'on important. dise pas que des conneries quand même, hein. Ça va, Il faut on pour la connaît un peu quand crédibilité, c'est même. important. Et on a monsieur Chamard56 en troisième position, supporter du Stade Rennais. Donc j'imagine qu'il a dû passer un plutôt bon week-end. Un plutôt bon vendredi soir. C'est régalé. On a des supporters de Clermont qui sont ensuite ici. Donc on les salue. Ils ont passé un moins bon vendredi soir, quoique Clermont n'a pas perdu. Ils sont accrochés 3 en Ligue 2, donc ça c'est plutôt sympa. Et moi je suis loin. Voilà, j'ai pris des risques qui n'ont pas payé et Melvin est encore plus loin, c'est pour ça qu'il n'est pas présent aujourd'hui. Donc c'est parce qu'il était pas dispo. Dès qu'un mec est mauvais, il peut plus, on le dégage. C'est comme ça que ça marche. Non, je rigole. Il y a les supporters Stéphano aussi qu'on salue. Il y avait une magnifique ambiance à Geoffroy Guichard, c'était de la Ligue 2. On touchera un petit mot de Ligue 2 à la fin. Et on va pouvoir plonger par contre dans ces petits pronos de la Ligue 1 et je me rends compte que j'ai pas mis le bon visuel. Donc je vais corriger ça tout de suite, comme ça vous aurez le bon visuel de Ligue 1. Voilà, les beaux pronos de la Ligue 1. Ils sont là, ils sont présents, ils sont tout beaux. Il y a une belle journée qui se prépare pour nous ce week-end, qui va commencer dès ce vendredi. À noter que Strasbourg jouera un match contre Bondy en conférence Ligue préliminaire, tour préliminaire, ce jeudi à 20h. C'est un match gratuit. Diffusé par RMC, donc ça c'est sympa. Vous la regardez, Strasbourg affronter une équipe suédoise. Bref, vendredi soir, Paris Saint-Germain-Angers, c'est le premier match dont on va parler. Le champion de France en titre est rentré gagnant de Nantes la semaine dernière. Victoire 1-0 sur le petit démarrage, équipe un petit peu remaniée contre l'excellence de Luis Castro. On a fait les 5 changements, on a envoyé Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé, Doué, comme ça au moins, pas sûr. Et le PSG qui va recevoir Angers. Angers qui a fait le bon coup aussi la première journée, parce qu'ils ont tapé le Paris FC à 10 contre 11. Belle perte des Angevins, malgré qu'ils ont été dominés par le Paris FC. Mais ils ont résisté, notamment avec un Hervé Kofi qui était très bon pour sa première. Un gamin prêté par le RC Lens, qui a fait du bien, qui a directement conquis le public de Raymond Coppa. Et la grosse question du côté angevin en ce moment, eh bien, c'est Esteban Le Paul. Ça discute avec le Stade Rennais, ça propose des gros salaires. Pour l'instant, il est toujours à Angers. Est-ce qu'il va le rester jusqu'à la fin du mercato? Très bonne question, je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que Paris peut se faire surprendre à Angers? J'avoue que face à Angers, j'avoue que j'y crois pas trop. Je pense que le PSG va enchaîner. Oui, non, je pense que, enfin, j'y crois pas non plus. Je vais même pas dire qu'ils se sont fait peur à Nantes parce qu'ils gagnent 15-0, mais au final, le match, bon, on l'a vu, c'était quand même dans un seul sens. Donc là, je pense pas que premier match au Parc en plus, ils se sont un peu rodés. Ils ont 2 matchs dans les jambes maintenant avec la Super Coupe et le match d'ouverture de la Ligue 1. Je pense que là, ça va. J'ai peur que ça déroule contre Angers. Je pense toujours qu'ils vont quand même. Il va remanier l'équipe ou c'est inquiet. Je pense qu'il va pas mettre le 11 type, hein, parce qu'ils sont quand même, mine de rien, ça reste une préparation. Là, ce qu'ils font, ça fait bizarre de dire ça vu que la saison elle a déjà commencé, mais pour eux, c'est une préparation. Après la Coupe du Monde des clubs, il n'y a pas eu de match amicaux. Donc voilà, mais comme tu dis, parce que tu parlais d'Esteban Le Paul avant la fin du mercato, même peut-être qu'avant la fin de la semaine, il sera plus là non plus. Donc j'ai envie de dire, si même Esteban Le Paul il est pas là à la fin de la semaine et qu'il n'est pas là contre le PSG, bah là il n'y a aucune chance, j'ai envie de dire, que Angers fasse un coup. Mais même là, même s'il y est, honnêtement, bon, voilà, j'ai pas trop d'inquiétude pour le PSG. Je pense que ça va dérouler quand même assez facilement. C'est ça. Je pense que Angers, c'est pas le match qu'ils ont coché forcément dans le calendrier pour aller prendre des points dans la quête du maintien. Ils ont déjà fait le bon coup contre le Paris FC la semaine dernière. Ils ont été vraiment solides. Ça va pas être simple à manœuvrer non plus pour le PSG, mais je vois le PSG s'imposer. Je pense que si tu vois sur MPP, tu sais quoi, on va faire les pronos directs parce que je les ai pas fait. On va prendre le MPP, on va afficher là, et je vais me mettre un petit 3 € PSG, si je dois pronostiquer un score. Pour Bah, cela, je sais plus ce que j'ai mis, moi. Je sais plus ce que j'ai mis, je vais aller bah voir. écoute.
Je laisse chercher et nous, on peut enchaîner tranquillement parce que là, on va avoir un gros morceau puisqu'on va parler du match du samedi à 17h et c'est l'Olympique de Marseille. Et s'il y a bien un match sur lequel il faut peut-être se brancher ce samedi, c'est peut-être celui de l'Olympique de Marseille qui va recevoir le Paris FC. Alors bon, je pense que vous êtes tous au fait de ce qui se passait du côté de l'Olympique de Marseille cette semaine. Défaite à Rennes en supériorité numérique pendant 1 heure quasiment. L'OM n'a pas réussi, s'est fait surprendre sur un but de Ludovic Blas. Derrière, dans le vestiaire, ça a chauffé entre Rabiot et Jonathan Rowe notamment. Alors il y a plein d'éléments, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Il y a plein de trucs qui sont sortis, qui sont battus, qui sont pas battus, qui ont eu des coups, pas des coups. En tout cas, les deux joueurs, ils sont mis sur liste de transfert dans un communiqué officiel sorti hier soir. Palo Longoria est intervenu juste là, il y a quelques heures là, sur l'AFP en disant que c'était une situation très très grave. C'était passé dans le vestiaire. Alors je ne sais pas si c'était passé dans le vestiaire pour que ce soit qualifié de situation extrêmement grave. En tout cas, on devait plus revoir les joueurs sous le maillot de l'Olympique de Marseille. C'est un Marseille qui est déjà sous tension après une journée de championnat. Waouh. Là, costaud quand même. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Pour revenir sur Pablo Longoria, je sais pas si tu as vu exactement ce qu'il a dit, mais il a dit que c'était une situation inouïe et que tous les gens qui étaient dans le vestiaire à ce moment-là, le staff, etc., de Benatia, De Zerbi et tout, ils avaient jamais vu ça. Mot pour mot, il a dit ils ont jamais vu ça de leur carrière. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu juste de poussade où ça s'est tenu par le col. Je pense que ça allait beaucoup plus loin. Et puis, il y a aussi le fait que Bacola, qui était en plein malaise, au final, enfin, tout le monde, non, les deux en tout cas, s'en foutaient et sont continués à se battre presque avec qu'il y avait un mec qui faisait un malaise au sol, un mec en plus qui a 17 ans. Donc, je pense que la situation devait être complètement lunaire et j'ai envie de dire, plus le temps passe, plus je me dis que la sanction elle me paraît logique. Au début, elle me paraissait sévère. Je me dis que là, finalement, c'est peut-être un peu logique quand même. Mais bon, ça reste quand même complètement loufoque après une journée. Une journée, quoi. C'est ça qui est fou. Ah oui, complètement dingue, hein. Mais il va falloir faire avec. Je pense que s'ils font ça, c'est qu'ils sont sereins sur l'effectif qu'ils ont actuellement et sur leur capacité à pouvoir recruter un remplaçant dans les 10 jours qui viennent. Enfin, en tout cas, j'espère pour eux parce que tu peux pas faire une saison sans remplacer Rabiot, ça, c'est sûr. C'est ça. Même, bon, Jonathan Rowe était sur le départ déjà annoncé depuis quelques semaines. Bon, là, c'est quasiment confirmé avec Bologne. Il était dans la rotation. Donc, même tu perds un élément de rotation, c'est chiant. Mais Rabiot, c'est un de tes meilleurs joueurs de champ de la saison dernière. Bon, c'est quand même une situation. Déjà, vu la théorie des deux Olympiques. C'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille peuvent pas être en bonne forme en même temps. En fait, c'est un qui sera moins bien que l'autre. Mais là, c'est lunaire. Hein. Là, c'est une situation comme ça. Selon la théorie des Olympiques, Lyon, ils sont champions à la fin de saison. Hein, Ah bah là, oui, vu comment c'est parti, ou alors peut-être qu'au final, ça regalvanise l'OM et que l'OM gagne contre le PFC et que Lyon s'écroule ce week-end, on sait pas. Mais surtout, malheureusement, j'y crois pas trop. Dans quelle situation va arriver Marseille? Moi, je me demande comment ton effectif, là, il va partir pour aller chercher des points contre le Paris FC. À domicile, en plus. Hein. C'est que au Vélodrome hein, pour la première saison. Donc, t'as plus de tension. Le Paris FC, mine de rien, avec pas mal de déchets contre Angers la semaine dernière, ils ont perdu 1-0. Bon, défensivement, Kolo Djezak, qui sont déjà que c'est compliqué en Ligue 1, il n'a pas été impérial en Ligue 2, ça se sent. Il y a une association Maxime Lopez, Ilan Kebal, qui est très très intéressante. Je pense que le Paris FC va devoir recruter quand même 2-3 mecs parce que va falloir valider un peu plus son maintien. Par contre, ils arrivent sans pression ce week-end. Hein. La pression, elle est pas sur eux. Mais d'ailleurs, pour vite fait parler de Mercato et Paris FC, j'ai vu qu'ils faisaient pas le coup Traoré parce que visiblement, c'est Red Bull qui veut pas, parce que ça rentre pas dans la charte, dans la philosophie Red Bull. Moi, je trouve ça très dommage de pas faire Traoré pour le coup. C'est un gars d'expérience. Alors qu'il était pour revenir au gros blessé la semaine dernière, mais c'est vraiment. Mais après, pour revenir sur le match, franchement, moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est l'accueil du Vélodrome. Comment ils vont accueillir ça? Parce que Marseille, tu sais pas, là, t'es pas à l'abri que pendant les 15 premières minutes, ça siffle. Enfin, franchement, hein, tu sais pas. Donc, moi, j'ai peur que Marseille perde encore des plumes là-dessus. Que le PFC, tu sais, un peu. Parce que mine de rien, ils auraient pu gagner contre Angers, quoi. Tu vois, ils peuvent avoir de la frustration et de se dire que là, finalement, là, contre Marseille, tu peux faire un coup en allant chercher peut-être 3 points au Vélodrome ou au moins son premier point en Ligue 1. Moi, je les vois au moins aller chercher un point. Enfin, franchement, je serais pas surpris qu'ils aillent chercher au moins un point. Et moi, si je devais pronostiquer, je partirais plutôt sur un match nul. Mais après, franchement, les 3 résultats, franchement, moi, j'y crois. Hein. Marseille qui gagne quand même, ils sont supérieurs sur le papier, donc j'y crois. Mais le fait qu'ils perdent des plumes aussi, ça me surprendrait pas non plus. Donc, Le contexte fait que je ne sais absolument pas dans quel état d'esprit ce groupe de Roberto De Zerbi varie, et même Roberto De Zerbi, pour eux, c'est une inconnue dans cette situation. Là, imagine, et scénario complètement fou, en tant que neutre. Maxime Lopez qui claque un but et qui victoire du Paris F1-0, il réagit comment De Zerbi en conférence de presse? Il démissionne. Enfin, c'est fou comme situation. Quoi.
Ouais, non, non, en vrai, c'est complètement dingue, c'est lunaire, mais enfin, genre, j'entendais une émission ce midi, il disait, enfin, c'est pas les premières bastons qu'il y a dans les vestiaires, tu vois, enfin, mais Oui, là, pour en arriver à de telles proportions, c'est que la baston, elle a dû être, enfin, il y a plus qu'une baston, je sais pas, il y a oui. des mots, des trucs, je sais pas, mais c'est trop, quoi. C'est vrai que, ouais. C'est, Et c'est très lunaire comme situation. J'avoue que bon, je vais mettre le match nul aussi par défaut. Parce que je vois bien un petit un partout, mais tu vois, le Paris FC qui profite un petit peu des premiers quarts d'heure où Marseille, peut-être, ça un peu hors, ouais. hors de ses pompes pour en profiter, aller marquer ce premier but et derrière tenter de garder l'avantage. Mais Marseille arrive à revenir tout de même grâce à une supériorité sur le papier. Allez, si on va faire les pronos MPP, puisqu'on continue, je vais mettre du coup ce bon vieux un partout, une belle cote à 133. Et on va J'avais mis pouvoir la même chose, et moi, j'ai fait, il y a 2-3 jours, j'ai mis la même chose. Eh bien, on est sur la même longueur d'onde et on va pouvoir passer au match de 19h. C'est l'OGC Nice contre la JOCR. Alors, c'est le seul match que j'ai pas vu ce week-end de Ligue 1, c'est ce OGC Nice TFC. Parce que j'étais au Classico de National 2 entre les Girondins de Bordeaux et l'US Avranches. Et je peux vous dire que je me suis pas plus régalé que le Toulouse-Nice, je crois. Donc, bon. Et j'ai pas l'impression que c'était très rassurant. Nice qui s'est fait un peu climatiser par le Djibril Sidibé sur le temps additionnel. Mais de ce que j'ai entendu, le match était pas dingue. C'était pas un grand niveau de jeu entre Nice et, et Toulouse. Donc Nice, c'est pas très rassurant. Auxerre, par contre, contre eux, alors ils ont un match un peu hier contre Lorient parce qu'ils ont tenu le score à 1-0, mais alors la fin de match était complètement folle avec notamment un Donovan Léon qui a été héroïque, encore une fois, qui fait déjà gagner des points à la JOCR, notamment cette dernière action où c'est un billard monstrueux, ils n'arrivent pas à marquer et à orienter. Mais Auxerre a fait le travail grâce à un super but de Sinayogo. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher Nice à domicile pour le deuxième match à domicile consécutif de Nice en Ligue 1? Ah, Auxerre qui va gratter des points, je me dis pourquoi pas Nice, ça a pas l'air dedans, Gagnons ce début de saison. On les avait mis haut dans la tier list. Bah, c'est ce qui me fait peur pour la tier list, mais moi non plus, au final, là, je les vois pas dedans, en fait. Ils ont peut-être pas la tête à ça ou quoi, tu vois, je sais pas, mais moi, franchement, je les vois pas du tout. Surtout Auxerre qui a été plutôt séduisant, mine de rien, donc Ouais. moi, je vois pas Toulouse du tout, Nice, pardon, après le petit choc qu'ils ont eu contre Toulouse, moi, j'ai du mal à les voir quand même, à les voir passer, hein, franchement. Après, j'ai peut-être perdre, je sais pas, tu te dis 2 défaites à domicile d'affilée, ça fait beaucoup, mais. On va changer Mais Salis bon, Abdou ils n'ont Samed pas hein, montré grand-chose en fait, dans sur le leur match de, mercato. sur leur match de prépa ou quoi que ce soit. Ouais, c'est pas très rassurant, Ouais. puis ils ont perdu pas mal de monde. J'avoue que moi j'ai pas vu le match contre Toulouse, donc je peux pas m'exprimer plus que ça, mais Auxerre m'avait l'air bien, malgré qu'ils ont quand même eu pas mal de temps faible, enfin quelques temps faibles contre Lorient. Mais je me dis, allez, Auxerre qui va aller gratter un petit point à l'Alliance Riviera, pourquoi pas. Ça me semble pas non plus déconnant, donc je vais mettre le match nul personnellement. Moi, j'avais mis 2-0 au CER. Moi, j'ai mis, Ok, victoire j'ai de mis au CER Auxerre. qui gagne. Allez, ça serait une belle petite queue sur MPP, ça. J'aime bien. Ouais, c'est à 136 là sur MPP, la victoire de la JOCR. Eh, on peut faire des points. Attention. On rappelle que pour ceux qui découvrent Ah, MPP, si vous avez un petit bonus x2, vous pouvez mettre sur un match. Il ne valable qu'une seule fois dans la saison. Faut bien le miser. Moi, je vais mettre un petit 0-0. Voilà. Ah, il le faut. oh là, un bon match. Un bon match. Nouveau bon match de l'OGC Nice. Si Thomas il joue que le samedi quand les Girondins de Bordeaux jouent, ça me permet d'éviter de regarder le l'OGC Nice. Peut-être que c'est pas plus mal. L'Olympique Lyonnais, FC Metz, c'est le match de 21h05 précisément. Ce samedi, Lyon a réussi son entrée en matière du côté de la Ligue 1, puisqu'ils sont imposés à Lens 1-0 la semaine dernière. Malgré tout, ils ont quand même pas mal subi. C'était un très très match de foot, franchement, on s'est régalé. Mais cette nouvelle équipe de l'Olympique Lyonnais a fait le travail, a été solide, a pu compter sur un Rémi Descamps qui était décisif, a pu compter sur un Miko Tadze qui s'est mis en confiance, qui a de la pression parce qu'il doit prendre la succession de la Casette. Et ben il marque tout de suite, comme ça il se met dedans tout de suite. Non, Lyon a fait le travail. Metz a perdu contre Strasbourg. Ils ont quand même été dominés, c'est quand même un peu mérité pour Strasbourg. Moi j'ai trouvé Metz plutôt cohérent dans ce qu'ils proposaient dans le jeu, donc ils n'ont pas l'air si loin en termes d'écart de niveau. Après, pour pouvoir sur la confirmation de la saison, ils sont pas un début de calendrier facile parce que aller à Lyon, aller à Paris FC, jouer déjà contre Angers, concurrent direct, aller à Monaco, bon, c'est pas non plus le calendrier plus favorable, mais Metz a été plus intéressant que ce que je pouvais penser d'eux. Je suis curieux de voir le Mignon, moi, sur le long terme en Ligue 1, parce que c'est un coach que j'aime beaucoup. Moi, je vois Lyon aller prendre ses 3 points, être plus cohérent dans le jeu, proposer plus de choses que à Lens, mais quand même s'imposer sous les. Bah, je pense comme toi. Moi déjà, j'ai été, comme tu dis, j'ai été plus surpris positivement par Metz que je voyais vraiment en dessous d'un niveau Ligue 1. Mais je trouve qu'offensivement, ça a été compliqué quand même, hein. Pour ressortir après, ça a été Ouais. compliqué pour Metz. Mais après, ouais, quand tu as vu le match de Lyon qui a quand même maîtrisé, enfin qui mérite sa victoire,
pour la première journée. Moi, perso, je vois quand même une victoire lyonnaise parce que là, tu te dis, ils vont être à domicile première journée avec un public qui, j'imagine, va être extrêmement soulagé et derrière ces hommes pendant toute la saison parce que bah, ils reviennent de loin, hein, mine de rien. Enfin, C'est vrai. ils ont vécu un été compliqué. Donc là, tu te dis, ça y est, ils sont entre guillemets sauvés, donc ils peuvent souffler. Donc moi, ouais, bah toi, tu vois, tu as mis 2-1, je vois 2-1 OL Ouais. Metz. Moi, j'ai mis 3-1. Un petit but pour le FMS, quand même. Moi, je mets Mais un sympa. 3-1 OL parce que je vois bien déjà un nouveau but de Nico Tadze. Moi, déjà, je pense que comme tu dis, il est en confiance. Je le vois bien mettre un nouveau but. Et après, Contre son pourquoi ancien club. pas, peut-être un dernier de Malik Fofana pour son dernier match avant de partir, peut-être. Je sais pas, mais. Comment? Contre son ancien club, Miko Dadze. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. Je n'avais même pas capté en plus. Bah oui, et tu vois, en plus, ce petit but en plus contre son ancien club, ouais, ouais, carrément. Donc, non, non, mais ouais, ouais, je vois bien une victoire assez aisée quand même de l'OL pour son premier match à domicile de la saison, quand même. L'OL qui était chargé de Dominique Griff en tant que gardien de but, c'est lui qui devrait débuter dans les cages lyonnaises. Pourtant, malgré le bon premier match de Rémi Descamps, nouvelle recrue donc dans les buts lyonnais pour revenir remplacer Lucas Perry, c'est la nouvelle acquisition de l'Olympique lyonnais. En bref, on passe sur les matchs du dimanche, à commencer par le petit dimanche après-midi avec un bon derby de Bretagne. Lorient-Rennes, voilà, deux équipes 100% bretonnes. Lorient champion de Ligue 2 qui s'est incliné, on l'a dit, contre Auxerre la semaine dernière. Premier match du côté du Moustoir. Réception de Rennes qui a montré de très très belles choses contre Marseille en infériorité numérique rapidement certes, mais j'ai trouvé que Rennes était hyper cohérent en tout cas sur les moments où ils étaient 11 contre 11 contre Marseille vendredi soir. Avec en plus ouais, une équipe qui franchement ouais, a de la gueule sur le papier. Alors attention, le fameux match de la première journée à Rennes, l'année dernière ils avaient gagné 3-0 contre Lyon, on s'attendait à une belle saison, finalement ils se sont pété la gueule très très vite. Mais franchement, Rennes a été vraiment sympathique à regarder et je les vois bien enchaîner à Lorient. Ça va pas être simple, mais je les vois bien enchaîner à Lorient. Ouais, bah, encore une fois, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que on va toujours dans le même sens, mais non, mais c'est vrai, parce qu'au final, Rennes, même si ça n'a pas été un match non plus excellent contre l'OM, faut penser ils étaient à 10 contre 11 aussi pendant une heure. Et au final, ils accrochent la victoire. Et bon, ils profitent aussi d'un OM qui a été très moyen, Manque d'inspiration. voire pas bon. Exactement. Donc, mais ça reste trois très bons points pour Rennes en plus à domicile que tu vas chercher, etc. Et donc là, tu te dis, bah, tu poursuis sur ta lancée, tu vas chercher un derby contre Lorient. Enfin voilà, un Lorient qui a perdu en plus, promu, etc. Je trouve que tous les ingrédients sont bons en fait pour lancer une série côté Rennais. Et après, le Lorient n'a pas tout raté non plus contre Auxerre, hein. C'était quand même, je trouve qu'il y a eu Oui, match quand même, franchement, ouais. etc. Donc Il aurait il y pu avait la mériter d'égaliser. possibilité Hein. d'aller chercher. Comment? Tu me dis ramener un point d'Auxerre, je te dis ouais, c'est mérité quoi. Exactement ce que je viens de dire, ouais, ils avaient la possibilité de ramener au moins un point. Et donc, je pense que ce sera pas un match, ce sera pas une branlée de la part de Rennes, mais moi je vois quand même une victoire rennaise, hein. Moi j'ai mis perso sur MPP, j'ai mis 2-1 Rennes quand même. Je pense qu'il y aura du but quand même. Je vois bien un petit derby quand même un peu accroché, etc. Je vois bien un petit 2-1 pour Rennes. Un petit 2-1 Rennes. Bah, écoute, moi je vais partir sur un 1-0 Rennes. Voilà. Petite victoire, un but, petite victoire serrée, et puis on va voir ce que ça peut donner, mais. Hein? À noter quand même que Kalimundo est parti quand même, hein. C'est vrai. Je Bah, viens d'y penser, je viens d'y repenser, bon, il avait pas joué la semaine mais dernière, ça il me peut jouer semble. aussi. Donc, Non, 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 il a pas joué, il a pas joué. mais Rennes est en train d'aller chercher un buteur. Bah, du coup, ils sont en train de négocier avec Esteban Le Paul. Il y a d'autres noms qui ont été cochés. À voir comment ils encaissent effectivement le départ de Kalimundo, mais je trouve que bah, t'as un Ludovic Black qui doit se racheter un petit peu. Ta saison dernière un petit peu raté, qui a fait une bonne entrée. Rongier et Merlin ont déjà été plutôt performants, montré de belles choses. Moi, j'ai trouvé Seko Fofana très en jambes. Quand tu voyais comment il était arrivé l'hiver dernier, avec une vraie prépa, tu sens qu'il a été retapé, c'est hyper intéressant. À aller chercher Madi Camara, non, je trouve que Rennes c'est quand même bien renforcé. Alors oui, il faut peut-être prendre ce 9 devant. Mais hormis ça, sur le papier, ça va être un bon candidat à l'Europe, je pense, cette saison. À voir encore une fois, pas s'enflammer, parce que on a vu la première journée de la saison dernière. Multi-triplex du dimanche 17h15 avec Le Havre-Lens pour débuter. Le Havre-Lens, Lens a été, je trouve, hyper intéressant. Alors, c'est pas du tout dans le bon ordre sur mon tableau, mais c'est pas grave, on va commencer par le Havre-Lens tout de même. J'ai adoré le match du RC Lens la semaine dernière, malgré la défaite. J'ai trouvé vraiment cohérent, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le point de vue du jeu, de ce que voulait proposer Pierre Sage. J'ai trouvé l'entrée de Florent Thauvin hyper convaincante aussi. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Lens. Maintenant, bah, il faut marquer, il faut concrétiser les occasions. Mais ça n'a vraiment pas été déconnant du tout. Voilà.
Je pense qu'ils vont réussir à conserver Andy Diouf. Enfin, je l'espère en tout cas, parce qu'il montre qu'avec c'est percé avec ballon, sa conduite de balle, il fait toujours avancer le jeu, etc. C'est quand même intéressant. Je vois bien Lens aller chercher des points au Havre. Le Havre qui a été. Bon, le match contre Monaco, c'est pas été le match du siècle. Une fois qu'ils ont craqué, ils ont un peu explosé. Ils ont réussi quand même à accrocher sur quelques phases, mais tu sens qu'offensivement, c'est très très compliqué pour les Havrais. Ils ont du mal à ressortir le ballon. Et défendre comme ça pendant 90 minutes, à un moment donné, tu craques. Et si t'arrives pas derrière à profiter de tes coups, à les mettre à profiter de ces contre-attaques-là, d'aller chercher des sorties de balles rapides et efficaces, c'est compliqué. Donc je vois bien Lens enchaîner, moi, et retrouver le goût de la victoire. Bah, je suis à peu près d'accord avec toi, surtout que Le Havre, on en avait déjà parlé dans la preview. Mine de rien, il y a eu beaucoup d'arrivées pour pas cher, des arrivées libres, mais mine de rien, est-ce que après l'équipe a beaucoup d'automatisme, etc. Tu perds Casimir, tu parlais d'après des transitions offensives, etc. Quand tu perds Casimir, qui est ton leader d'attaque, c'est pas facile non plus. Donc moi, Le Havre, on l'avait dit dans la preview, hein, moi je les vois quand même descendre à la fin de la saison. Et, euh, et du coup, oui, pour cette raison, comme tu dis, en plus, même si Lens a perdu la première journée, ils n'ont pas été déconnants et au contraire, tu peux avoir un esprit revanchard et te dire, bah là, c'est bon, là, tu joues à un candidat au maintien, faut des points et vite, entre guillemets, si tu veux. Je sais pas quel est l'objectif en interne qu'a fixé le RC Lens, mais si tu veux aller viser l'Europe, Conference League, Europa League, va falloir vite aller chercher des points parce que, bah, mine de rien, les autres équipes y sont, les ont pris, ces points-là. Donc là, il va falloir vite aller chercher des points. Et donc, je pense que Lens, qui n'a pas été justement déconnant en première journée, va devoir aller chercher ces 3 points. Et face à un Havre qui, bah, on le voit bien, est quand même 2, 3 crans en dessous quand même par rapport au haut de panier de la Ligue 1, quoi. Et il y a eu un très bon match Udol la semaine dernière. Et Lens a trouvé son numéro 9 en Autriche. Je crois qu'ils ont payé 10 millions d'euros. Alors je sais pas s'il sera là contre le Havre ou s'il arrivera plus tard. C'est ce qui manquait un peu au RC1, c'était ce numéro 9 qui cherchait depuis le début du mercato. On verra si c'est une bonne pioche. Et je pense que Thauvin là aura peut-être les cannes pour débuter. Et j'ai apprécié sa rentrée. Alors il a été parfois un peu individualiste sur certaines actions, mais globalement il a fait quand même des différences dès qu'il est rentré. Concrétiser les occasions pour le RC Lens, mais ouais, je le vois bien gagner. Maintenant, putain, si je dois mettre un score, c'est chaud. Je ne sais pas. Je vais mettre 3-1 Lens. Un peu sévère, Cool. mais vas-y. Moi, j'ai mis 2-0. Mais Bah, écoute, on verra bien. Et on va pouvoir enchaîner sur ce Toulouse-Brest. Alors, Toulouse-Brest, j'ai pas pu voir Toulouse, comme je l'ai dit, parce que je préfère regarder les Girondins de Bordeaux. Par contre, Brest, j'ai vu donc Lille, et ça, c'était vraiment le match du week-end. 3 partout, magnifique rencontre de football. On s'est régalé. Brest a jamais rien lâché parce qu'ils ont toujours été menés au score contre Lille. Ils sont allés arracher ce match nul à Francis Lebelé. C'était vraiment très très agréable à regarder. Maintenant, moi, Mayeki, il m'a pas rassuré, très honnêtement. Je trouve que sur les 2 derniers buts lillois, il est fautif. Sur le but de d'Haraldsson, je trouve qu'il sort pas très vite sur le porteur, il couvre pas bien le premier, du coup il le jette un petit peu, donc Haraldsson a juste à bien fermer le pied, et ça a été bien joué de la part du buteur lillois. Et sur le troisième but du LOSC, j'ai trouvé un gardien qui était pas très rassurant au niveau des sorties, qui a hésité. Alors il y a la réserve qui était posée par Brest, j'avoue que je sais pas trop ce que ça donnait, j'ai pas trop regardé. Chardonnay était un peu en difficulté aussi ils défensivement. l'ont enlevé, Bon. ils l'ont enlevé la réserve, Ah, ils hein. l'ont enlevé, pardon. Quelques heures après, ils l'ont enlevé. Ça m'avait échappé. Heureusement que tu es là. Chardonnay que j'ai pas trouvé hyper rassurant défensivement sur son match-là, mais globalement Brest l'a fait dans la tête, quoi, avec un Kamori Doumbia qui a été marqué un très très beau doublé avec des buts encore une fois très très sympathiques à regarder. Ouais, bah écoute, Toulouse j'ai pas vu donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais ils sont allés chercher une victoire très très importante à Nice, donc c'est 3 points qui vont être clés. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent enchaîner? Je suis curieux. Je suis curieux aussi, hein, parce que là, pour le coup, Brest a fait enfin, c'était un gros match quand même contre Lille. C'était très intéressant à suivre. Et pour le coup, Toulouse, franchement, de ce que j'ai vu, moi, ça m'a pas emballé, hein. Ils gagnent contre Nice, mais c'est Nice qui s'aborde. Enfin, c'est les deux. Enfin, c'était un piètre match, hein, franchement. Donc, moi, je crois vraiment que Brest va aller chercher ces premiers points-là. Après, est-ce que c'est pas le piège? Tu joues à l'extérieur, etc. Est-ce que tu vas pas ressortir qu'avec un match nul? Comme tu dis, Majeki, il a pas été énorme non plus. Contrairement, par exemple, à Guillaume Rest qui a fait un match plutôt correct. Il a besoin Euh, de ces matchs-là, Guillaume Rest. Après la saison dernière. ouais, bah ouais, c'est ça. Donc,
Je sais pas si Brest peut l'emporter. Moi, j'aime bien Brest, j'aimerais bien qu'il gagne, mais est-ce que Toulouse peut pas surfer sur ça et aller chercher au moins un match nul à domicile? C'est compliqué. Là, moi, là, sur MPP, tu sais, j'ai mis 0-2 pour Brest, mais franchement, j'hésite de plus en plus à mettre un match nul quand même. Moi, je pars sur le match nul. Le match nul sécurité, parce que j'ai aucune idée du score de cette rencontre, et je vais mettre un 2 partout. Encore des buts. Pour nous régaler dans ce multi de 17h15. Je vois un multi avec beaucoup de buts, ça me fait peur, parce que quand je vois celui de la semaine dernière, il n'y en a pas eu autant. Ouais, peut-être qu'on se trompe. Par contre, il y a un des gros matchs du multi que j'ai envie de voir, c'est ce Strasbourg-Nantes, parce que c'est un match avec deux coachs qui prônent une philosophie de jeu qui est très intéressante. Nantes a plutôt fait un match très correct contre le Paris Saint-Germain. C'était un Paris Saint-Germain remanié, certes, mais Nantes n'a pas été ridicule, avec des éléments qui ont été hyper intéressants. J'ai beaucoup aimé le match de Le Penant, j'ai beaucoup aimé la première de Yacine Benatab, qu'on attend beaucoup parce que le meilleur joueur national l'an passé, forcément derrière tu seras attendu si tu arrives à faire le step jusqu'à la Ligue 1. J'ai quand même quelques interrogations sur ce FC Nantes là, c'est notamment avec la philosophie de jeu prônée par Castro. Le jeu au pied d'Anthony Lopez qui n'a pas hyper assuré la semaine dernière, notamment contre le PSG. Donc ça, c'est à voir s'il arrive à se calibrer un petit peu le gardien portugais. Mais Nantes, moi, je continue à être dans le train. Voilà, je vais y croire, malgré que ce soit le FC Nantes et que ça peut vaciller à tout moment parce qu'il y a une présidence qui peut être un petit peu aléatoire parfois. Et Strasbourg, mine de rien, alors ils en ont chié contre Metz, ils ont été accrochés, mais ils ont réussi à s'imposer grâce au premier but de la tête de Panicelli, marqué sur un service de Dylan Bakwa. Je crois que c'est un joueur qui marquait énormément de la tête. Il l'a encore montré, parce que pour ton premier match, tu marques de la tête, comme ça au moins tu es fidèle à tes attentes. Et c'est un Strasbourg qui de toute façon va monter en puissance, je pense, au fur et à mesure de la saison, le temps que l'effectif prenne les automatismes. Mais ça peut être un bon petit match de foot, parce que c'est deux équipes qui quand même prônent une certaine idée du jeu. Et je pense que Nantes aura l'occasion d'un peu plus se montrer, parce qu'ils auront peut-être un peu plus le ballon que contre le PSG la semaine dernière. Déjà, ouais, sur le côté hype du match, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'après le OM Paris FC pour le côté plus extra sportif, je pense que c'est le match qui m'attire le plus du week-end. Donc j'ai hâte de voir ça. Je suis peut-être un peu moins emballé par Nantes. Je me dis que dans ce qu'ils ont produit contre le PSG, c'était loin d'être ridicule. Mais quand même, ils se sont fait. Après, ça restait le PSG, hein, mais quand même, Remanié, ils se sont certes, fait quand mais même. Voilà, c'est ça. Donc j'attends de voir quand même contre un adversaire plus abordable. Strasbourg, c'est forcément plus abordable, mais ça reste le haut du panier. Est-ce que là, premier match à la Méno, que tu vas aller, est-ce que tu vas aller chercher 3 points à Strasbourg? Je sais pas, j'ai un doute. Moi, je vois plutôt Strasbourg passer avec 3 points pour être honnête. Mais je pense que ça peut être un joli match à regarder, ça peut être assez serré. Même si je vois Strasbourg passer, je pense que ça peut être serré dans les derniers instants. Mais je vois bien un 2-1 ou un match potentiellement avec beaucoup de buts, un 3-2, mais un match qui en tout cas qui finit sur une victoire de Strasbourg, perso. écoute, ça va être ma surprise du week-end. Je vais mettre Nantes qui va aller chercher les points Strasbourg. Allez, je surfe sur la hype. Juste curieux de voir les attitudes de Mostafa Mohamed et de Mathis Sabine qui avaient l'air un petit peu. Alors pour Mathis Sabine, un petit peu. Concernant la semaine dernière sur sa rentrée, on verra si ça se met dans le moule. Et Mostafa Mohamed, je l'ai pas trouvé très bon sur son match la semaine dernière. C'est difficile parce que t'es isolé tout seul contre le PSG. Quand t'es seul en neuf, c'est compliqué. Mais sur sa grosse force qui est gagner les duels aériens, il n'a pas gagné des masses. Donc je sais pas, je vais mettre victoire de Nantes de buts 1. Allez, c'est ma petite grosse cote du week-end. C'est la victoire du FC Nantes, il faut des surprises. Et je vais jouer sur ce FC Nantes de Luis Castro qui lance enfin sa saison. Match de dimanche 20h45. N'oubliez pas, ça commence à 20h45, pas à 21h. C'est le LOSC qui reçoit l'AS Monaco. Ça aussi, sur le papier, ça a l'air d'être un beau petit match. La semaine de Monaco était un petit peu animée par ce probable non-départ finalement de Denis Zakaria. Et là, on a eu peur du côté de l'AS Monaco. Parce que ça aurait été une énorme perte pour la principauté, parce que Denis Zakaria, c'est ton patron au milieu de terrain. Tu peux affronter un LOSC qui n'a pas non plus été ultra rassurant, notamment défensivement la semaine dernière contre Brest, et qui allait chercher un point, qui a souvent fait la course en tête, qui a été plutôt intéressant avec des éléments qui sont distingués. On repense au retour d'Olivier Giroud notamment. C'est Ousmane Touré, voilà, qui s'est fait une rupture des ligaments croisés. Saison terminée après 52 minutes de jeu. Ça fait chier. Donc Lille qui perd un élément. Un de plus, et le problème c'est qu'ils sont pas non plus hyper gardés au niveau de l'effectif. Ouais, Monaco, moi je les ai pas trouvés non plus aériens contre le Havre. Hein. Enfin, ils ont été sur un rythme assez tranquille, notamment sur les 30 premières minutes. Hein, ça a été, voilà, on monte tranquille en puissance. Et maintenant à Lille, ça va être un cran dessus, quoi. Lille, ça va être un cran au-dessus. Tu joues à l'extérieur. Bon, après, on sait que Monaco à domicile, c'est pas non plus. C'est pas le chaudron, quoi. Mais c'est. Moi, franchement, je crois que c'est le match le plus difficile à pronostiquer. Franchement, je trouve ça très compliqué. Lille, je sais pas quoi dire sur Lille, franchement.
Je pense qu'ils vont faire une saison solide, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même moins bons, enfin en tout cas sur le papier, qu'ils sont quand même moins bons Ah, que la il saison manque dernière. défensivement, quoi. Ah, Bah défensivement, exactement, faut et prendre des mecs. puis Hein. Monaco. En fait, ce qui m'aurait aidé, ce serait que Denis Zakaria parte. Comme ça, je me serais dit, ok, là je mets Lille, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il est resté, et je me dis que justement, c'est un peu enfin, je sais pas si c'est le facteur X, mais Monaco a quand même beaucoup de qualité à chaque poste, mais pour l'instant, je vais quand même partir du côté de soit un nul, soit du côté de Monaco. Franchement, je sais pas. Là, pour l'instant, moi, sur MPP, je suis parti sur un partout, mais à tout moment, je bascule sur un 2-1 Monaco parce que j'ai quand même du mal à voir Lille l'emporter, pour être honnête. Je trouve que Lille n'est pas non plus. A pas été transcendant contre Brest. Il marque 3 buts, c'est bien. 3 buts à l'extérieur, c'est encore mieux, mais ils en ont quand même pris 3 aussi. Il y a quand même beaucoup de lacunes derrière. Donc, franchement, je sais pas trop sur quoi partir, mais je vais quand même partir sur Monaco qui, je me dis, individuellement, peut-être est meilleur que le LOSC. Je vais jouer le match nul, perso. Moi, je vais aller sur le match nul. Je vais aller sur le match nul un partout. Parce que Lille pose défenseur d'expérience, je pense, pour aider. Défensivement, tu as perdu pas mal d'éléments. T'as perdu quand même Diakité, t'as perdu Gudmundsson, t'as perdu du monde, t'as perdu Cachevalier dans les cages aussi. Donc le temps que tout se remette en place, je pense qu'il faut prendre un mec d'expérience tout de même pour jouer sur les deux tableaux là, cette saison. Et Monaco, en fait, j'avoue que Monaco, je sais pas encore quoi en penser de ce Monaco-là. Oui, il y a un Monaco avec et sans Denis Zakaria, ça c'est clair, net et précis. Donc c'est une excellente nouvelle pour la Ligue 1 et pour Monaco que Denis Zakaria reste. Mais contre le Havre, j'ai trouvé, ils sont montés en puissance et ça leur a réussi puisqu'ils se sont imposés. Mais je sais pas encore quoi penser de Monaco. J'attends de voir au fur et à mesure de la saison comment ça se manage parce qu'il y a Adi a pas mal de pression aussi de son côté. Donc curieux, très curieux de voir ce match-là. Je pense que ça peut être un bon petit match aussi avec deux équipes qui jouent quand même bien, bien au ballon. Donc je suis curieux. Je suis curieux de voir ça et puis ça nous permet de terminer ces pros de cette deuxième journée avec une autre actu que je balance comme ça parce que comme ça on en a parlé. C'est les droits télé, hein. Ils vont pas toucher les F. Voilà, le PSG touchera moins que Montpellier la saison dernière, malgré que Montpellier soit descendu. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 80 millions, 80,5 millions d'euros, dont 35,6 rien que pour les clubs européens. Et la Ligue 2 récupère 11,7 millions. Donc vous voyez que c'est compliqué. Voilà, là, les droits télé de la Ligue 1, il n'y a plus de thunes. C'est pour ça. Il était prévu quand la Ligue lance sa propre chaîne, c'est qu'il n'y ait pas d'argent au début. Puisque c'est compliqué de générer à partir de zéro. Donc ouais, ça va être sympathique pour cette Ligue 1. On va toucher un petit mot Ligue 2 pour finir. Puisqu'il y a eu la deuxième journée la semaine dernière. Ça s'est achevé avant-hier avec la victoire de Montpellier dans les arrêts de jeu au Mans. C'était une fin de match encore une folie. Le Mans, c'est un peu le Bayer Leverkusen de la Ligue 2. Quoi. Ça se passe tout dans le temps additionnel. Contre Guingamp, c'est passé dans le temps additionnel. Contre Montpellier, c'est passé dans le temps additionnel. Là, c'est pas passé pour eux malheureusement. Je sais pas, t'as envie de toucher un mot de quelle équipe au hasard. Bah, moi qui suis plutôt Guingamp, voilà, au hasard, ça va jouer contre le Red Star à domicile. Moi, j'ai envie de dire Guingamp, là, il faut une victoire. Malheureusement, ce qui me fait peur, c'est que dans le jeu, ça n'a pas du tout été prometteur depuis le début. Quand tu vois le match contre Reims, tu perds, mais franchement, À Reims, c'est une c'était plutôt défaite bon. logique. Alors, comment? À Reims, ça a été plutôt intéressant, je trouve. Oui, bah, c'est ça. Puis après, faut relativiser aussi. Reims, c'est quand même un club qui descend de Ligue 2, enfin, qui descend de Ligue 1 et qui est sur le papier quand même bien supérieur à Guingamp. Donc à la limite, tu peux dire pourquoi pas. Mais le problème, c'est que même contre Le Mans, qui eux, à l'inverse, sont en promu national, c'était pas flamboyant. En plus, tu te fais reprendre tu arrives à la gagner, tu te dis c'est la dernière minute, et en fait, à la dernière vraie minute, tu te fais reprendre derrière. Enfin, c'est le scénario complètement dingue. Alors, c'est un beau scénario pour ceux qui suivent pas ni Guingamp ni Le Mans. Enfin, même pour ceux qui suivent Le Mans, c'est un beau scénario. Mais quand tu suis Guingamp, c'est un peu chiant. Et là, je me dis que on a mis Guingamp. Enfin, moi, je mets Guingamp haut à la fin de cette saison en Ligue 2. Pour moi, c'est presque la meilleure équipe des trois relégués. En tout cas, presque, hein, peut-être que j'exagère un petit peu. Mais, mais je me dis, si vraiment on veut aller taper les playoffs, bah, va falloir vite gagner, quoi. Et puis le Red Star qui sort d'un début de saison pas si terrible, quoi. Tu perds contre Amiens qui, quand même, c'est le folklore à l'état brut. Et Match tu de fais match fou. nul Hein. contre Montpellier. Moi, Bah, je comprends plus Amiens. Hein. bah, ouais, c'est ça. Donc, bon. Moi, je sais pas, j'ai envie de dire que là, c'est le moment ou jamais d'aller chercher des points. J'ai envie d'y croire. Donc, si je devais faire mon petit prono Ligue 2, ce serait une victoire de Guingamp. Mais pas plus j'y crois, c'est plus il la faut, quoi. C'est plus nécessaire que prévisionnel, quoi.
Il faut cette régularité là. De toute façon, tu sais qu'en Ligue 2, dans un championnat où il faut être régulier pour être dans le haut de tableau. Donc il faut vite Exactement. engranger des points parce que le reste, ça va s'en aller. Saint-Etienne a été hyper intéressant contre Rodez avec des débuts de Joshua Dufus. Bon, très très intéressant. Un but pour sa première. J'ai vu une stat, je crois que c'est le premier Stéphanois qui marque pour ses débuts depuis Aoulou. C'était en 2019-2020 contre Dijon. Voilà, donc c'est vous dire à quel point ça remonte. Mais c'était un Saint-Etienne, voilà, on avait dit les erreurs individuelles défensivement la semaine dernière, ça avait été compliqué. Bon, voilà, tout a été gommé, même Larsonneur a été bon, il a pas eu grand chose à faire, mais il a été bon dans ce qu'il a fait. Voilà, Saint-Etienne vient de montrer pourquoi ils sont favoris de Ligue 2. J'espère que ça a rassuré les supporters derrière dans un chaudron qui a eu une ambiance exceptionnelle encore une fois. Et ça, on n'en doute plus. Il y a beaucoup de matchs nuls en Ligue 2 depuis le début de saison. Et ouais, Amiens, mais Amiens c'est lunaire. Hein. C'est en fait, j'ai l'impression moyen de moyen, mieux ils jouent. Et moins il y a de trucs, mieux c'est quand même assez fou. Ils ont pris un Slovaque là, récemment, je crois, aujourd'hui ou hier. Donc, à voir ce que ça va donner, je ne connais pas pour être très honnête. Et après, ouais, bah écoute, on verra. Il y a un beau pour Reims que j'ai bien envie de voir ce que ça va donner lundi, ça va être intéressant. Et ce 3 Montpellier m'intéresse aussi parce que 3, je les trouve vraiment. Il y a quelque chose dans cette. Alors, ils ont fait un 0-0 contre Clermont, si j'ai pas de bêtises. Ils ont toujours pas pris de but. Mais contre Montpellier, je pense que ça va être une opposition assez intéressante samedi prochain. Ouais, c'est une belle journée à suivre. C'est dommage que les deux matchs sont en même temps à 14h. Rodez et Laval, où il y aura du but, j'en suis sûr. Parce que c'est deux équipes qui jouent, donc ça peut être cool. Le 3 Montpellier va être cool, intéressant à suivre. Je pense que dans tous les cas, on va se régaler. Et voilà. Et je pense que ça va être encore une fois une belle petite journée de Ligue 2. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire, évidemment. Cette journée de Ligue 2, je vous raffiche les pronos de notre bonne vieille Ligue 1 également, qui continue à enchaîner. Pareil, on a des matchs intéressants. La semaine prochaine, on fera la 3ème journée, ça y a pas de souci. Je peux que vous dire de vous abonner, de rejoindre la Ligue MPP, de faire vos pronos en commentaire si vous le voulez. Vous êtes les bienvenus pour cela, nous apporter des précisions sur ce qu'on n'a pas dit, notamment la prolongation de Mamadou Samassa avec le Stade Lavallois jusqu'en 2028. J'avais regardé, je ne l'ai pas dit, comme ça vous êtes au courant. Et moi, je vous souhaite à tous un très très bon week-end de football. Je vous dis à la semaine prochaine pour les pronos de la J3 et continuer à parler de Ligue 1 en espérant que ce soit un petit peu calme à la Marseille pour les supporters olympiens. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end de football. Ciao tout le monde.